Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce livre porte-carte, je l'ai appelé donc Kit de Noël, que j'ai réalisé. Alors, ça se présente comme ceci, sous forme d'un livre. Voilà, donc devant j'ai mis donc des petits rubans, des petits nœuds. Tous les die cuts sortent de chez Action. Voilà. Et donc ça se ferme par un petit ruban. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a à gauche donc deux petits porte documents avec des rabats, ça peut dire. Un grand à droite. Alors on va commencer par celui-ci. Dedans donc j'ai mis des cartes carrées. Alors j'en ai mis 4 cartes carrées. Donc il y a celle-ci avec un petit shaker. On a celle-ci, effet dégradé. On a celle-ci qui est donc interactive, si on peut dire, avec donc un petit bonhomme de neige qui pivote au milieu. Ici, un endroit pour marquer notre message. Et la dernière, donc comme ceci, avec un petit pop-up, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, qui sort de derrière. Alors ça c'est pour les cartes carrées. Et de l'autre côté, on a donc la première boîte tout en haut. Elle contient des petites étiquettes pour mettre sur nos cadeaux. Donc c'est tamponné. Et puis derrière, on a donc un emplacement pour mettre à qui on va l'offrir. On peut également mettre un petit stylo. Et puis sur la pochette rectangulaire, on a également 4 cartes rectangulaires. Alors on a celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci. Et enfin celle-ci. Bien sûr, donc on a on a les enveloppes qui sont avec pour pouvoir envoyer ou donner nos petites cartes. Je vais réaliser donc les tutos des cartes à la suite. Le dernier tuto sera pour réaliser ce livre porte-carte et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette carte-ci. Donc le design n'est pas du tout de moi, j'ai trouvé ça sur internet et je l'ai reproduit avec ce que j'ai moi comme matériel. Alors pour faire cette carte, j'ai utilisé donc un classeur de chez 6X Tim Holtz que j'ai acheté chez Up and Scrap. Ensuite, j'ai pris donc ce tampon de chez Artemio. J'ai pris uniquement le Joyeux Noël. C'est un tampon donc qui peut se partager. J'ai utilisé donc la collection Bois hivernaux de chez Stampin' Up, donc ce sapin là. Et puis à l'intérieur, donc j'ai pris plusieurs dice assortis à cette collection. Donc le dice qui découpe le sapin, le dice qui découpe le sapin mais avec des reliefs, et puis ces deux branches là. Voilà.
Ensuite, j'ai utilisé donc l'encre Stampin' Up également, feuillage sauvage. J'ai pris ces petites étoiles, donc il me semble que je les ai trouvées à Action, mais j'en ai vu également au marché aux affaires, je crois. Après, j'ai pris de la neige effet 3D, de la texture, on va dire, effet 3D pour faire les petits reliefs sur le sapin. Donc c'est ça. Et par contre la marque, eh bien je n'en sais rien du tout. Alors c'est Creo Time, voilà, c'est vraiment écrit en tout petit ici, je sais pas si vous allez le voir. J'ai trouvé ça dans la boutique qui est près de chez moi, le temps apprivoisé. J'ai pris donc ce fil DMC diamant, c'est normalement pour faire de la broderie. Alors on aura également besoin de la poudre à embosser. Alors j'ai un très mauvais retour, j'espère que vous voyez. De la poudre à embosser, donc E-Zinc. Relief Gold Extra Fine 3D. Donc de la Versamark pour ancrer. Un petit coussin que je me suis fait avec du talc dedans. J'ai mis également des petites paillettes holographiques dessus ma pâte effet neige ici, je sais pas si vous le voyez, avant que ce soit sec. On aura besoin également de colle et puis de mousse 3D. Alors ça c'est au niveau du matériel. Maintenant au niveau du papier, alors j'ai toujours les mêmes sets de cartes et d'enveloppes de chez Action, donc ce sont celles-ci, les 8 cartes et enveloppes avec un effet métallique. Donc ça, la carte et l'enveloppe. Ensuite, pour découper et tamponner les sapins, attendez, je vérifie quand même. Oui. Donc pour découper et tamponner les sapins, donc un papier, c'est un quart de page A4. Donc je suis un petit peu perdue ce matin à je sais à 6, hein, il me semble. Ensuite, là, ça sera un morceau de papier blanc également où je tamponnerai les sapins en première et en deuxième génération. Donc ce morceau, il mesure 10 sur 14,3, c'est-à-dire que c'est un papier A6 encore une fois, donc un quart de page A4 où j'ai enlevé un demi-centimètre sur un côté et un demi-centimètre sur un autre côté. On aura besoin d'un petit, alors j'ai pris juste le morceau qu'il me fallait pour découper mes petits arbres là-dedans. Donc c'est un morceau qui doit faire 4 cm. Même pas 3,5. C'est du papier rayère, donc scintillant, que j'ai trouvé également à la boutique Temps Apprivoisé, mais j'en ai vu à l'espace culturel Leclerc. On aura besoin d'un morceau de calque, enfin de papier vélin, donc là qui est assez épais, que j'ai trouvé chez Stampin' Up également, donc qui fait 13,8 par 9,5. Et puis une petite chute de papier pour tamponner mon joyeux Noël. Donc là, le mien, mon tampon à moi, ça fait 8 cm sur 3 cm, ce que j'ai pris. Normalement, ça doit aller pile poil. Voilà, alors je vais ranger un petit peu et puis sortir ma... Et puis je vais ranger un petit peu ma table et puis on se retrouve. Alors, je vais commencer par tamponner donc le fond qui est caché derrière le papier calque, à savoir donc les sapins en première et en deuxième génération. Et je vais également tamponner 2 fois le sapin pour ensuite le découper.
Donc sur les deux sapins que je vais découper, je les tamponne donc sur un quart de page A4. Et les sapins en première et en deuxième génération sur le papier qui fait 10 par 14,3. Donc voilà, j'ai tamponné donc mes sapins en première et en deuxième génération, donc en alternance. J'ai également tamponné donc en première génération. Bon, mon encre, elle commence à être bien fatiguée, il va falloir que je la rancre. Le sapin qui va être dans le fond, donc là il n'y a pas trop d'importance, on va avoir que le côté. Et puis le sapin qui va être découpé également. Je vais laisser un petit peu sécher et pendant ce temps, je vais tamponner le joyeux Noël sur ma petite chute de papier avec donc la Versamark et je vais ancrer, je vais mettre donc la poutre dorée dessus et passer le pistolet. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir sortir la Big Shot et donc je vais découper donc un fond de sapin, un grand sapin. Je vais découper le petit sapin donc avec les découpes du feuillage. Je vais ensuite découper dans mon papier scintillant mes deux petites branches d'arbre et également dans le papier vélin, je vais le passer donc dans mon classeur d'embossage pour faire l'effet neige. Alors, comme vous avez pu le voir ou pas, donc je vais vous le refaire voir dans la vidéo, mon classeur d'embossage, donc il est en format portrait, pardon. Et donc moi j'ai décidé donc de faire ça en format paysage du coup. Donc je l'ai passé deux fois. Je l'ai mis donc une première fois comme ceci. Là, j'ai passé dans la machine et ensuite j'ai remis un petit peu plus loin en essayant de garder le même niveau et j'ai repassé une deuxième fois le petit bout. Voilà. Alors j'ai toutes mes découpes. Donc
mon sapin à découper en entier qui va être dans le fond, mon petit sapin où il va y avoir les petites les branches donc qui vont se relever, qui vont aller comme ceci. Ensuite donc mes branches, alors c'est du papier avec des paillettes, donc là ça c'est plutôt pas mal découpé. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit peu mal à détacher un des deux arbres, mais c'est fait. Alors ensuite, on va donc monter sur la carte. J'ai juste passé mon coupe-papier, commence à avoir un petit... Alors mon coupe-papier commence à avoir des petits soucis, donc avec une petite gomme comme ça qui est, enfin une petite gomme, une petite lime pour les ongles. Il suffit juste de passer un petit peu sur les côtés pour enlever toutes les petites peluches. Et donc ça va très bien à garder dans sa scrap room. Alors donc on va coller sur notre carte le fond, donc avec les tampons en première et en deuxième génération. Ensuite, on va coller le papier vélum. Alors, attention, parce que donc la colle, comme je l'ai fait sur celle-là, j'ai mis de la colle sur la partie qui est tamponnée. Mon encre n'était pas sèche. Enfin bref, c'est de l'encre à base d'eau et donc ça a bavé. Donc mettez de la colle sur la carte et au niveau, où il n'y a pas de tamponnage de fait, hein, du coup. Donc juste des petits points. En plus avec la neige, ça ne va pas se voir. Et c'est pas quelque chose qui va être trop manipulé vu que c'est au-dessus. Il faut juste que ça tienne un petit peu. Donc, un petit peu dans le bas. Voilà, quelques petits points où il n'y a pas de tampon. Voilà. Ensuite, je vais juste positionner comme ceci mon sapin pour pouvoir venir coller donc mes deux branches d'arbres. Donc je vais en mettre une là et puis une autre par là. Donc là, je vais les coller simplement.
me reste à faire donc la petite découpe de mon joyeux Noël. Donc je vais découper à la main autour. Je vais ensuite coller donc les deux sapins l'un sur l'autre. Je vais venir mettre donc faire relever un petit peu les branches. Donc surtout pas mettre de colle sur les petites branches pour qu'elles puissent se soulever. Je vais venir remettre donc sur les petites branches de l'effet neige dessus, saupoudrer avant que ce soit sec avec des petites paillettes scintillantes. Je crois que je les avais pris l'année dernière à Lidl et il me semble qu'il y en a encore cette année, ils en ont remis. Venir ensuite coller, bon je vais déjà faire ça et puis après on se retrouve. Alors, non, j'ai réfléchi, je me suis ravisée. Je ne vais pas mettre tout de suite la mousse, la pâte 3D dessus parce qu'après, j'aurai du mal à remettre les éléments dessus ma carte. Vu que je tourne une vidéo, eh bien, ça va pas être simple, je vais pas pouvoir attendre que ça sèche. Donc, je vais tout de suite venir mettre en 3D le sapin. Donc, je vais mettre du double face derrière, également sur mon petit joyeux Noël, et je vais le coller sur la carte directement. Alors, avant de coller le sapin, hop, je vais prendre du fil doré et faire hop, une petite boucle. Je vais le mettre derrière mon sapin. Et je vais venir le coller sur ma carte. Voilà. Je vais rajouter la petite étoile. Je vais mettre avec du glossy.
Voilà, donc je vais pouvoir maintenant mettre ma pâte effet 3D sur mes petites feuilles et puis saupoudrer mes paillettes. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc la carte est terminée. Donc je la trouve vraiment très belle, j'adore cette carte. J'ai trouvé, oui, je ne sais pas si je l'ai dit, sur Pinterest. J'essaierai, je ne sais pas si je peux vous mettre un lien de Pinterest sur en la barre de commentaires, je pense, hein, en copie. Mais voilà, j'adore cette carte. Alors je n'ai rien à vous vendre, hein. Je ne suis pas démonstratrice Stampin' Up, c'est d'ailleurs pour ça que je n'utilise pas que des produits Stampin' Up, mais franchement entre leurs encres et les dies, les tampons qu'ils ont sont vraiment de très bonne qualité et j'adore leurs produits. Voilà, et écoutez, je vous dis à très prochainement pour la suite de mes petites cartes et de mon kit de Noël. Donc pour ne rien rater, je vous rappelle en dessous, vous avez cliqué sur le petit abonnement et juste à côté sur la carte sur la cloche pardon, pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très bientôt.